On en parle avec notre invitée Nathalie Janson qu'on a le plaisir d'accueillir sur Sud Radio. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. Je le disais, l'agence Standard & Poor's qui finalement ne dégrade pas la note de la dette française. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter dans les semaines qui viennent? On va pas aller jusque-là en termes d'optimisme quand même, mais il est vrai que le fait qu'elle n'ait pas suivi ses autres consoeurs en mettant en perspective négative était plutôt une bonne nouvelle, puisque toutes les autres précédemment avaient maintenu leurs notes, mais avaient placé en perspective négative pour signaler en fait le manque d'avancée sur la question du déficit évidemment français, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir un déficit plus élevé qu'on ne le pensait au départ, et puis avoir du mal en fait à trouver des moyens de le réduire. Alors comment expliquer une telle décision alors même que on est actuellement politiquement dans le flou? Concrètement, on ne sait pas encore quelle sera la politique du prochain gouvernement s'il arrive bientôt, ou quel sera le prochain budget de la France. Alors bon, certains soulignent la bonne nouvelle en fait qui a contribué à cette note, ce serait le fait que l'Europe ait en fait validé notre trajectoire en début de semaine. La Commission européenne. Exactement, la Commission européenne, et donc en vertu de cette je dirais de circonstances, eh bien les agences de notation ayant cette validation un peu par des agences officielles se disent qu'après tout elles ont fait leur travail et qu'elles sont pas là non plus pour remettre en cause ce travail d'analyse. Donc ça a dû sans doute jouer en notre faveur. Par ailleurs, en effet, on fait partie quand même de l'Europe, de l'Union, notamment de l'Union monétaire avec une BCE qui aujourd'hui a de toute façon un rôle assez important pour calmer les tensions sur le marché obligataire. Et par rapport à l'époque de la crise de la dette souveraine de 2012 avec la Grèce, on a quand même un grand changement d'ambiance par rapport à ça aussi. Alors dernier point justement, puisque vous parlez de la Grèce, revenons-y. Ça a été quand même l'information stupéfiante de la semaine. Pendant plusieurs heures, la France s'est endettée plus cher que la Grèce. Ça veut dire concrètement que pour certains investisseurs, la dette grecque était plus sûre que la dette française à un moment. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure où je parle ? D'après ce que j'avais regardé, non, ça s'est redétendu, mais néanmoins, puis d'autant plus qu'on a eu on a évité une autre perspective négative. Néanmoins, il est clair que c'est des histoires de relativité. Et à un moment donné, effectivement, la dette française est moins achetée relativement à d'autres. J'irai pas à dire jusqu'à ce que la dette grecque soit préférée à celle française, mais en tout cas, il est clair qu'il y a un mouvement, sans doute, de désinvestissement par rapport à la dette française, c'est-à-dire qu'il y a des repositionnements de portefeuille, et que c'est ce qui explique en fait l'augmentation du taux sur les marchés secondaires, c'est-à-dire là où on revend la dette. Oui, mais écoutez, on en reparlera, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage de si bon matin, Nathalie Janson. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste.